Salut, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur les SCP. Donc petite série que j'avais envie de commencer depuis un petit bout de temps, je vous en avais un petit peu parlé. En gros c'est une série où on va parler des SCP et voilà quoi. Donc tous les SCP on va essayer de tous les faire. Alors je sais que ça paraît un petit peu incroyable parce qu'il y a un nombre astronomique, hein, il y en a plus de 5000. Ça fait beaucoup là, non ? Donc aujourd'hui vous l'avez vu, c'est l'épisode numéro 0 parce que on va s'attarder au reste de la fondation. On parlera des SCP dans les autres épisodes où je sais pas combien j'en présenterai, on fera genre 20 par 20 ou enfin je sais pas trop, on verra. Mais là on va parler du reste des classes des personnels, des classes des monstres, enfin des anomalies, on va dire ça comme ça. De la fondation en elle-même, donc qui la compose, à quoi elle sert, qui l'a créée, voilà, son apparition, sa création. Donc c'est une légende les plus connues, hein, clairement, avec celle du Slenderman par exemple, c'est l'une des légendes vraiment les plus connues. Tout le monde en a un petit peu au moins entendu parler, au moins vu le logo au moins une fois je pense quand même. Voilà, donc c'est un peu une théorie du complot aussi on peut dire. Du coup voilà, donc c'est parti. Tout commence en 2007 où un certain Dr. Gears publie cette image sur 4chan avec un rapport assez étrange. Moi aussi, la première fois que j'ai vu cette image, je me suis dit « C'est moche comme un cul de singe !» Mais ça, c'était avant. Mais oui, c'est clair. Avant que je connaisse réellement les SCP, j'avais juste vu passer cette image sur internet sans m'y attarder. C'est bien plus tard que j'ai commencé à m'intéresser aux SCP, que j'ai connu vraiment ce que c'était et tout, et que je me suis dit, en vrai c'est sympa. Et depuis quelques mois, j'ai commencé à un petit peu en parler des fois sur la chaîne, il y avait des petits easter eggs des fois. Puis je me suis dit, autant en faire des vidéos dessus, puisque j'aime bien le sujet. Bref, du coup, pour parler de ce rapport, c'est un rapport tout simplement qui expliquait le nom de l'objet en question, donc là l'occurrence c'est SCP-173, avec une classe qui a été attribuée Euclide, et un texte disant comment la confiner. Et ce rapport, y a plein de gens qui l'ont trouvé assez intéressant, assez bien pour une première légende qui venait de naître. Ça commençait à accumuler pas mal de gens qui commençaient à en parler. Donc d'un côté t'avais ceux qui étaient en train de se dire que la légende elle est pas mal en vrai, c'est bien trouvé. Surtout qu'à cette époque-là les anges de Doctor Who ils n'existaient pas encore, donc on pouvait pas dire que c'était du plagiat. Parce que en fait il faut le regarder pour pas qu'il bouge, c'est comme les anges de Doctor Who, donc bon, ça aurait pu dire plagiat, mais vu que c'est sorti avant les anges de Doctor Who, on peut pas dire que c'est du plagiat. Donc du coup ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, et de l'autre côté bien sûr il y avait les mecs qui n'aimaient pas la légende et qui arrêtaient pas de critiquer, dire que c'était nul et tout. Mais bon, du coup les quelques personnes qui commençaient à aimer le rapport sont alliées avec celle qui l'a créé, Dr. Gears, et ils ont créé la fondation SCP. Donc oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas le SCP numéro 0 ou 1, le premier c'est le 173. Et d'ailleurs, SCP, ça veut dire Secure, Contain, Protect. En français, sécuriser, contenir, protéger. Parce que, tout simplement, ils enferment les anomalies pour pas que, qu'elles fassent de dégâts, qu'elles tuent des gens ou quoi. Ce qui est logique. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu comme les Pokémon, sauf que là, les trucs sont maléfiques. Voilà. Bref, et du coup après, ils ont créé le wiki en 2008, voilà. Maintenant, on va parler du personnel et des classes du personnel. C'est juste qu'au montage, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas exactement ça. En fait, il y a deux histoires de la fondation SCP. Donc il y a la vraie, ce qui s'est passé en vrai, donc ça a été complètement inventé, et le premier SCP c'était bien 173. Mais après, il y a l'histoire dans la légende, et cette fois-ci, c'est bien le 001 qui a été inventé en premier. Donc du coup je vous mets une vidéo à l'écran, bon elle est pas de moi mais elle vous explique l'histoire, la vraie. Enfin, ce qui est normalement la vraie, après c'est peut-être pas officiel, bon je sais pas, prendre avec des pincettes. Bon bref, je vous laisse pour la suite. Donc pour commencer, le personnel est séparé en plusieurs classes, A, B, C, D, E et F. Ces classes permettent tout simplement de classer les personnels en fonction des plus importants aux moins importants. Même si techniquement ils sont tous utiles, ils ont juste des fonctions différentes. Bah oui, ils n'allaient pas créer des classes pour des trucs inutiles. Du coup, la classe A c'est
La classe A est attribuée aux membres du personnel jugés vitaux aux opérations de la Fondation à l'échelle mondiale et qui ne doivent sous aucune circonstance s'approcher des anomalies. Lorsque les circonstances amènent le personnel de classe A à se trouver à proximité directe de ces anomalies, les membres du personnel de classe A doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. La classe B. La classe B est attribuée aux membres du personnel jugés essentiels aux opérations de la Fondation à l'échelle locale. En cas d'urgence, les membres de la personnel de classe B doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. Donc la classe C est attribuée à la majorité du personnel standard, disposant d'un accès direct à la plupart des anomalies qui ne sont pas jugées excessivement sensibles ou dangereuses. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe C qui ne font pas partie du personnel de sécurité doivent être barricadés dans des zones prévues à cet effet ou évacués. La classe D est attribuée au personnel renouvelable utilisé pour manipuler des anomalies dangereuses et n'est pas autorisé à être en contact avec le personnel de classe A ou B. Le personnel de classe D est recruté dans le monde entier parmi les prisonniers condamnés pour les crimes graves ou violents. Dans les circonstances extrêmes, un élargissement des sources de recrutement permettant de recruter les prisonniers politiques, les populations de réfugiés et des sources civiles est engagé. En cas de catastrophe, les classes D peuvent être éliminées s'il n'est pas utile au personnel de sécurité. E. La classe E est une classification provisoire attribuée aux agents de terrain et aux professionnels de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours de la sécurisation et de la mise en place du confinement initial d'un objet, d'une entité ou d'un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Un membre d'un personnel de classe E doit être placé en quarantaine dès que possible, puis surveillé afin d'observer des changements qui peuvent survenir dans ses habitudes, sa personnalité, et qui peut retourner sur le terrain qu'après avoir été déclaré sain par les équipes médicales et psychiatriques. Et puis enfin, la classe F. Actuellement, la classe F est en phase de test alpha. La classe F peut uniquement être administrée sous la direction du corps psychiatrique et médical dans un cadre contrôlé et totalement restreint. L'amnésique est administrée avec d'autres substances psychotropes. La classe F est très efficace dans le reconditionnement d'identité. L'ensemble du processus dure environ 5 jours. Des traitements et des thérapies doivent être constamment effectués sur toute la durée afin de produire les effets désirés. Une fois le conditionnement effectué, les individus traités peuvent être relâchés dans la population sous surveillance minimale. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu compliqué. Et surtout j'ai baissé les définitions parce que sinon ça faisait 4 pages 15, donc bon, c'était un peu long. Donc j'ai réduit à un maximum. Donc voilà pour le plus gros de tout simplement les définitions des différentes classes. Donc pour ceux qui n'ont pas tout compris, je vous fais un mini résumé rapide. Classe A, privilégié. Classe B, privilégié. Classe C, soldat et scientifique. Classe D, cobaye. Classe E, tous ceux qui sont malades ou qui ont vécu des traumatismes, donc on les soigne et tout ça. Classe F, les gens qu'on va remettre en liberté dans la population normale, mais du coup on leur met de l'amnésie pour qu'ils oublient tout ce qu'ils ont vu dans la fondation. Ce serait qu'on va les dévoiler qu'il y a des monstres et des trucs chelous qui veulent détruire la planète. Voilà. Ok. Après, je ne l'ai pas dit, mais au-dessus de la classe A, il existe encore une classe. Mais c'est pas réellement une classe, c'est le conseil O5. Alors je ne vais pas en parler ici pour 2 raisons. Parce que déjà, c'est très compliqué de trouver des informations et tout. Et de 2, c'est extrêmement bordélique à expliquer. Donc allez de vous-même peut-être vous renseigner sur des vidéos YouTube. Mais bon, c'est trop compliqué peut-être pour que j'en parle. Donc du coup, je préfère ne pas en parler au lieu de dire de la merde. Puis voilà, c'est vraiment trop compliqué de trouver les informations, il y a beaucoup de trucs faux, il y a des trucs que je comprends que dalle, donc voilà. Et en gros, le conseil O5, c'est comme la classe A, mais encore plus supérieur. Ils ont accès à littéralement la totalité des dossiers de la fondation, sur les monstres, les gens, tout ce que tu veux, la totalité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils ne sont jamais dans la fondation, ils sont hors de la fondation. Alors ils peuvent venir dans la fondation,
C'est extrêmement rare et lorsque ça arrive, ils sont considérés comme des gens de classe A. Donc voilà pour les classes du personnel. Maintenant on va parler des classes de SCP. Alors de base, les classes de SCP, il y en a 30. Ça fait beaucoup là, non? Alors c'est vrai que 30 classes, c'est énorme. Mais on va en parler que de 7, car ce sont les 7 principales. Tout le reste en fait c'est des classes où il y a genre un seul ou deux SCP dedans. Parce qu'ils sont tellement particuliers ces SCP qu'il faut une classe rien que pour eux. C'est pour ça qu'il y a 30 classes. Mais en vrai il y en a que 7 des vraies classes principales. Le reste c'est des trucs secondaires qui servent pas vraiment. Bon d'abord il faut savoir que quand il y a un nouvel SCP dans la fondation, et bien justement la fondation essaye de le mettre dans une classe qui existe déjà. Ils évitent le plus possible de créer des classes pour un seul SCP. Mais il y en a certains, ils sont quand même obligés, parce que ça va pas du tout dans les conditions des autres classes. Bref, du coup voici les 8 classes en question. Explained, Neutral, Safe, Euclid, Keter, Apollyon, Thaumiel et Knau. On dit aussi ésotérique. Du coup, comme pour les classes de personnel, on va expliquer aussi les classes des SCP. Explained, donc la classe expliquée. Les anomalies expliquées sont des entités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation comprend maintenant parfaitement parce que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle, donc la science classique, ou qui ont été identifiés comme faux ou mal étudiés. Neutral, donc neutralisé. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs propriétés anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles sont spontanément cessées de manifester des effets anormaux, mais elles sont quand même conservées au cas où elles retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur. La classe Safe, donc la classe sûre. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque, de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'avec une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures de sécurité peut s'avérer dangereux. Euclide, donc Euclide en français c'est juste qu'il y a un E en plus. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les SCP nouvellement découverts, et encore méconnus en attente d'informations suffisantes pour les assigner dans une classe plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie et de conscience sont généralement classées Euclide au minimum, car si un objet est capable d'agir ou de penser par lui-même, il est susceptible de briser son confinement. Keter ou Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies dont le confinement demande des procédures avancées et complexes, ou qui ne peuvent pas être confinés efficacement par la Fondation avec des connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques à cause du danger qu'elles peuvent représenter pour la vie d'êtres vivants ou pour le maintien secret autour du monde. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies ou en ultime recours neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. La classe Apollyon. Un SCP Apollyon est un objet qui est actuellement impossible à contenir et qui peut potentiellement conduire à un scénario de fin du monde. Classe Thaumiel. Les objets de classe Thaumiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qui seraient très difficiles ou impossibles de confiner autrement. L'existence même de la classe Thaumiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation et fonction et statut actuel ne sont connus que par les membres haut placés de la Fondation. Et enfin, 8e classe, la classe Knau, dit aussi ésotérique, donc ésotérique en français.
Certains objets nécessitent un confinement très atypique ne correspondant à aucune des autres classes. Il faut alors en créer une rien que pour eux. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales si cela est possible pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui impactent directement les documents qui traitent d'elles ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés d'une manière précise pour être confinés correctement. Ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, après il faut savoir que les SCP de la classe Apollyon, c'est aussi un petit peu des SCP de la classe ésotérique. Parce qu'il y en a que 2 dans la classe Apollyon et ils sont inconfinables. Ce qui fait que du coup, on considère pas trop la classe Apollyon comme une vraie classe parce qu'il y en a que 2, ils sont pas confinés. Donc du coup, tout le monde considère souvent la classe Apollyon dans la classe ésotérique. Donc voilà. Du coup, techniquement, il y a que 7 principales. Mais bon, moi je compte à l'Apollyon quand même comme une classe principale parce que c'est quand même la classe supérieure à Keter, quoi. C'est encore plus compliqué à gérer que Keter. Donc voilà, pour certains c'est une classe à part entière, mais pour certains c'est une sous-classe d'ésotérique. C'est un petit peu le bordel, mais bon. Bref, du coup comme pour les classes du personnel, on va faire un petit résumé des classes de SCP. Donc Explained, ce sont les SCP qui ne sont plus des SCP, c'est juste qu'on n'arrivait pas à expliquer, mais en fait maintenant on a compris le fonctionnement parfaitement. Et en fait c'est juste quelque chose de naturel, ou alors que, je veux dire, tout le monde peut savoir, ça ne risque pas de danger. Neutralisés, c'est les SCP qui sont neutralisés, que ce soit naturellement ou artificiellement. Safe, c'est les SCP qui ne craignent absolument rien, qui sont bien confinés, qui sont pas dangereux, les trucs comme ça, donc tout va bien. Euclide, alors c'est dangereux, mais tant que tu fais pas le con avec, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. S'il est bien confiné et que personne ne sort de sa cellule. Keter, alors là c'est vraiment ultra dangereux, il faut faire super attention. La Fondation essaye en priorité de s'occuper des SCP Keter parce que c'est les plus gênants. Donc du coup ils essayent de les confiner, de trouver de meilleurs moyens pour les sécuriser. Mais en gros voilà, ils sont super dangereux, il faut faire très attention avec eux. Apollyon, littéralement c'est les SCP qui déclencheront la fin de l'humanité. Thaumiel, alors ce sont les SCP qui sont d'une utilité pour la Fondation, qui sont genre bénéfiques et tout. Par exemple, il y en a certains qui peuvent guérir des maladies. N'importe quel type de maladie. Et Ucknow, dit aussi ésotérique, en fait ce sont la classe où tu mets tout le reste des SCP parce que on sait pas trop dans quelle classe où les mettre, ou alors c'est juste des SCP qui demandent une classe particulière. Donc on a créé une seule classe pour ce SCP là. Donc voilà, en gros c'est la classe fourre-tout, voilà. Grosso modo c'est ça. Allez, dernier point de la vidéo, après ce sera la conclusion, donc bon, appelez ça avant-dernier ou dernier, on s'en fout. Bref, donc maintenant on va parler des niveaux de menace des SCP, parce qu'un SCP peut être ultra super méga dangereux, mais être en safe. Et on va voir pourquoi maintenant. Niveau de menace blanc. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé, comme précisé dans les procédures de confinement spéciales de l'objet, souvent couplées avec sûr. Niveau de menace bleu. L'objet peut être bénéfique, mais il ne peut pas être utilisé comme on le souhaite. Cela correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités n'agissant d'une certaine manière que sur certains individus, souvent attribués aux objets sûrs et Euclide. Niveau de menace vert. L'objet n'est ni bénéfique, ni nocif, tant qu'il est utilisé correctement, souvent attribué aux objets sûrs et Euclide. Niveau de menace jaune. L'objet est nocif, mais facilement limitable. Il ne peut agir que sous certaines circonstances et reste stable tant que ces conditions ne sont pas remplies, souvent attribué aux objets sûrs, Euclide et Keter. Niveau de menace orange. L'objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et il n'est pas facilement contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter, il s'agit également du niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. Niveau de menace rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa rupture de confinement peut être cause d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter. Niveau de menace noire. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale ou plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité.
Niveau presque systématiquement attribué à une classe Keter. En absence de niveau de menace, le terme est indéterminé, car certains SCP on sait pas trop ce que c'est, donc du coup ils ont pas de niveau de menace, donc on met indéterminé. C'est juste ça. Et petite précision, si un objet modifie son comportement dans des circonstances inconnues, il est possible de lui assigner un niveau de menace secondaire. Donc par exemple, il peut être blanc et rouge, ou alors jaune et orange, ou alors vert et blanc, enfin voilà. Bon, du coup, voici le petit résumé des couleurs, comme on a fait pour les classes des SCP et du personnel. Blanc, bénéfique. Bleu, bénéfique mais imprévisible. Vert, neutre. Jaune, légèrement nocif. Orange, il est imprévisible et potentiellement dangereux. Rouge, imprévisible et très dangereux. Et noir, ultra dangereux et bien sûr imprévisible. Bon, si vous avez été attentif, vous avez entendu qu'on a parlé de scénarios K et XK. Bon, je suppose que personne ne sait ce que c'est. Donc on va en parler maintenant des scénarios, c'est le dernier point avant la conclusion. Ah, et les scénarios aussi, il y en a beaucoup, il n'y en a pas que un ou deux. Bon, alors déjà, il faut savoir que les scénarios K, parce qu'ils s'appellent scénario K, il y en a 26. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup, oui. Il y a AK, BK, CK, jusqu'à ZK. Sauf que le problème, c'est que ce n'est absolument pas officiel, parce que des officiels, il y en a à peu près aux alentours des 5-6, je ne sais pas encore, je vais aller voir. Mais donc voilà, donc la plupart en fait, c'est pas des trucs affirmés, des trucs confirmés quoi. Donc voilà, donc en gros, c'est un petit peu du bullshit et du truc inventé quoi. Et en plus, c'est très très compliqué de trouver les informations. Et puis ça va être long quand même, parler de 26 scénarios, ça va être long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler des scénarios principaux, les vrais, les officiels, et tout le reste, bah ils existent pas, ou alors c'est des trucs pas officiels. Donc on s'en fout, et puis de toute façon c'est dur de trouver les infos. Mais bon bref, donc on va faire comme ça, et puis je reviens après. A few moments later. Alors du coup j'en ai choisi 4. Donc le premier, scénario XK. Le sens le plus courant et le plus large couvre à peu près n'importe quel apocalypse, apocalypse religieuse, humanité détruite, terre détruite, univers détruite, etc. Donc en gros c'est le scénario de la fin du monde. Après il y a le scénario ZK. La réalité est fondamentalement brisée ou éliminée, généralement due à des trucs de physique ou à un SCP qui annihile des choses par nature. Troisième exemple. Un dieu apparaît et prend le dessus. C'est un scénario HK. Et pour finir, un petit dernier, le scénario CK. La réalité est modifiée par une divinité, une alternation de la réalité, une modification rétrocausale de l'histoire, etc. Il peut s'agir de changements radicaux, vastes, représentant une véritable fin du monde, ou de petits changements localisés. Grosso modo, c'est comme le premier, c'est un petit peu pareil. Bon, voilà pour les scénarios K. Donc bon, j'en ai parlé que de 4, même s'il y en a 26, bon c'est pas grave. Puisque bon, prenez ça avec des pincettes, et puisque c'est pas forcément officiel et tout, bon bref. Bon du coup voilà, donc on va passer maintenant à la conclusion, et puis on va s'arrêter tranquille. Donc voilà pour notre, on va dire, premier épisode, même si c'est l'épisode 0. Donc en gros aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a vu un petit peu en gros l'histoire de la fondation SCP, des différentes classes du personnel et des SCP. Alors au niveau des logos, c'est pas les vrais logos parce qu'il n'y a pas de logo officiel. Donc les logos que vous avez vus au niveau des classes et tout ça, c'est des logos que j'ai pris sur internet, mais il y en a des centaines et des centaines et des milliers. Donc voilà, j'ai juste pris les plus stylés et les plus facilement utilisables. Donc voilà, il n'y a pas de vrai logo officiel. Après il y a aussi les cartes. Mais j'en ai pas parlé parce qu'en fait il y a les cartes pour les différents niveaux, les cartes pour les différents lieux. Donc par exemple les quartiers généraux, il faut une carte spéciale. Après pour certaines cellules aussi, enfin voilà, donc il y a des cartes un petit peu pour tout et n'importe quoi. Mais bon là aussi il n'y a pas de carte officielle, donc je les ai pas montrées. Quelques photos voilà pour illustrer, mais bon c'est pas officiel. Voilà, donc dans les autres épisodes, donc à partir de l'épisode 1, on parlera à chaque fois de SCP. Par exemple, on va faire 20 SCP en une vidéo, par exemple les 20 premiers, on va décrire qui sont et tout ça. Alors je sais absolument pas comment faire,
Parce qu'au début, je m'étais dit, on va faire genre 20 par 20, un truc comme ça. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a des SCP où il y a énormément de trucs à dire dessus. Genre au moins 3 pages. Et il y en a certains, il y a 2 phrases à dire dessus. Donc du coup, ça va être compliqué. Ça m'étonnerait qu'il y ait à chaque fois le même nombre de SCP dans chaque vidéo. Parce qu'il y en a, ils sont très longs et il y en a, ils sont très courts à expliquer. Donc bon, ce sera le bazar. Je m'organiserai comme je peux. Alors je ne sais pas quand est-ce que le prochain épisode apparaîtra sur la chaîne. Parce que c'est très long et très chiant à faire, ces genres de vidéos-là. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura quand même plu. Donc voilà pour conclure notre épisode 0. Alors en ce qui concerne les autres vidéos, alors je vais sortir d'autres vidéos sur le Chibi mais qui ont aucun rapport avec les SCP, des vidéos un petit peu random. Au niveau des petits jeux vidéo que je joue de temps en temps, si vous avez des jeux indépendants à me proposer, allez-y. Je les testerai si j'aime bien les jeux. Au niveau de Minecraft, alors je cherche un petit peu des nouvelles idées de projets. Alors j'ai quelques idées mais c'est pas encore fiable. J'attends plutôt genre d'avoir un PC pour faire ces idées parce que sur téléphone ce sera vraiment très chiant à faire. Donc bref, voilà, salut à tous, j'espère que ça vous a quand même plu et puis salut.